C'est un CFM rénové aux allures de théâtre parisien avec ciel étoilé et rideaux rouges qui accueille ce samedi 25 mars pour le début de la saison Une enfant du pays. Vivette Choisy, oui, la fille de Papa César que les Mayanais ont bien connue à travers ses adaptations de Mistral. Je suis très heureuse d'être à Mayenne aujourd'hui, mon pays natal. Pourquoi ce spectacle? Pourquoi de Marcel à Pagnol? Parce que je suis tombée amoureuse après Mistral, bien sûr, mon père me l'a inculqué, mais après Mistral, je suis tombée amoureuse de Marcel Pagnol, de son histoire, de ses œuvres. Et là, j'espère, avec ce spectacle aujourd'hui, que vous allez découvrir plein de choses qu'on ignore le plus souvent. En quelque sorte, je suis née sur scène quasiment, puisque mes parents étaient tous les deux comédiens et qui jouaient ensemble dans l'Arlésienne, Vivette et Frédéric. Ma mère était enceinte. Et donc, avec mon frère, ma famille, mes cousins, cousines, on a tous plus ou moins grandi sur les planches. Et j'ai appris ce métier en regardant mon père faire. Quel conseil il vous a donné? Ou un conseil? Juste un, c'est la sincérité sur scène. Voilà, il m'a toujours dit, un comédien, il faut qu'il soit sincère. Vivette revient donc sur les planches de son enfance, dans les pas de son père, pour un spectacle offert par la municipalité à tous les Mayanais. Ce que j'aime dans mon métier, c'est essayer de divertir les gens, mais en les cultivant. Je vais commencer par Hugolin, voilà, c'est la seule chose que vous saurez. Moi, j'incarne Manon. Plusieurs personnages, et notamment Marcel Pagnol. Top. Je suis Hugolin, la vie de ton pauvre papa. C'est pas vrai! Je suis pas vieux! J'ai 30 ans, il fait quelques millions de francs l'année prochaine! César! Oh, Regardez ça! qu'est-ce que c'est? Vous la reconnaissez, cette ceinture? Oh, César, il faut les marier tout de suite! Une petite sainte des touches qui faisait la pudeur, qui faisait l'enfant! Pourvu qu'elle ne fasse pas pour le bon. Les comédiens parleraient en même temps que l'image. Mais c'est une révolution, mon ami, une véritable révolution. Angèle. Saturnin? Eh oui, une visite. Et toi, alors, demoiselle? Ben, moi, tu vois, Saturnin, je suis ici. Eh oui, je vois. Et ici, c'est ta chambre. Oui. Ah. Et alors, cet enfant, il n'a pas de père? Non. Ça, c'est une nouvelle. Hein. Monsieur Jean Renoir, que pensez-vous de ce nouveau film Angèle? Je tiens Marcel Pagnol comme le plus grand auteur cinématographique. Le 2 mars 1916, il se marie à la mairie de Marseille, exactement là où Panis épousera Fanny. Mon cher papa, je voulais attendre un peu pour te parler de Marius. Je voulais voir l'effet de la pièce sur le vrai public. Je l'ai vu maintenant. C'est un succès incroyable. Ça y est, c'est gagné. Ils ont applaudi 2 fois. Pour ceux qui sortent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans la coupure de leurs doigts. Mais faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu leur mère ou qui la perdront. Il aimerait que vous lui parliez du père de la petite Manon. Oh, eh bien, à la santé de l'honorable société. Voilà, et encore plus sourde que l'année dernière. Servi par des comédiens de talent, Vivette Choisy, Christophe Seyt, Céline Tillier et Frédéric Ambrosio, fait d'anecdotes, de multiples allers-retours dans l'œuvre de Pagnol, c'est un spectacle où l'on rit et où l'on s'émeut pour 3 bonnes raisons. La présence de Vivette, le souvenir de César Choisy et la beauté des textes de Pagnol.